Donc on rentre du Rojava, donc le Kurdistan syrien, où nous étions partis pour aller à la rencontre des étrangers qui se battent aux côtés des Kurdes contre Daesh. Just especially keep your heads down. Don't be sticking your camera over the berm. There will be places where you can stick a camera out of a firing port to get a photo. Ce qu'on appelle des combattants de la liberté, mais des combattants volontaires. Ils ne perçoivent aucun salaire pour combattre aux côtés des milices kurdes. Il y a majoritairement des Américains, mais également des Européens. On a rencontré l'un des rares Français qui combat aux côtés des Kurdes contre l'État islamique et qui sont là pour défendre des valeurs occidentales et essayer de mettre un stop à l'avancée sanglante de l'État islamique dans la région. Notre porte d'entrée pour ce reportage, c'était un jeune Américain qui s'appelle Josh, qui est un peu celui qui nous a recommandé auprès de ses, je sais pas si on peut dire ses camarades, pour qu'on puisse accéder à eux plus facilement. Et donc on le voit sur la vidéo qui nous donne les consignes de sécurité avant qu'on arrive sur la ligne de front. Parce qu'en fait, leur plus grand ennemi, ce sont donc les snipers qui tirent sur tout ce qui bouge dès qu'ils voient du mouvement sur les lignes de front, sur les positions. Sur place, on a plutôt eu un bon accueil des combattants eux-mêmes, notamment le français qui était finalement assez heureux de voir des compatriotes. Ça faisait plusieurs mois qu'il était parti et qu'il ne parlait plus français. Et puis, ils ont l'impression que contrairement aux étrangers qui ont rejoint Daesh, eux n'ont rien à cacher et même sont assez fiers de cet engagement. Et ils espèrent que leur participation à cette guerre sera prise comme, sinon un acte d'héroïsme, au moins un acte patriotique. On a pu un peu aller sur la ligne de front avec certains d'entre eux, effectivement. Certaines fois, c'était plutôt calme, et puis d'autres fois, c'était plus Tonique. Tonique, voilà, c'est le bon mot, tonique. Buena. Da. En fait, ils se plaignent beaucoup de l'absence de soutien de la coalition internationale, qui est aussi la doléance qui est régulièrement répétée par le PYD, c'est de dire que on ne soutient pas assez activement leur lutte, qui est pourtant celle pour la liberté, pour l'humanité, et que donc avec la présence de ces ressortissants étrangers, ils espèrent que ce sera le déclic attendu pour pouvoir enfin compter sur un soutien clair de l'Occident.